Bonjour mesdames et messieurs, conférence de la mi-octobre de l'année 2024. Donc je vais expliquer aujourd'hui les différentes formes d'intelligence. Il y a une intelligence qui est très animale. Sur Terre, il y a des gens qui, plus un pays est vieux, plus un pays a une existence depuis des millénaires, à travers sa forme, à travers ses représentations, à travers ses traditions, plus il accumule de mémoire akashique. C'est de la mémoire qui appartient aux entités, aux mémoires qui appartiennent qui sont très réticentes au développement de l'homme. Donc, on peut dire que plus un pays est vieux, plus il est possédé. Et plus il est possédé par des formes, plus il se croit intelligent, moins ils le sont. Ça, c'est la majorité des vieux pays. On peut retrouver dans des pays beaucoup plus nouveaux des attitudes qui vont varier. Mais je dis que les vieux pays qui ont de très anciennes traditions et qui sont extrêmement attachés à leur... ça peut être par exemple leur religiosité. Plus la fonction de l'astral, la fonction des entités, c'est de faire croire à l'être humain qu'il a raison. Même si cela doit amener une destruction qui est totale dans sa vie, plus un individu est assujetti à une possession, c'est sûr que les entités ne vont pas lui dire qu'il a tort. Les entités vont toujours lui dire qu'il a raison, qu'il est magnifique, qu'il est extraordinaire. Ce sont des gens qui ont un ego tellement surévalué qu'ils ne sont absolument pas capables de se remettre en question. Et ces gens deviennent un danger pour leur propre pays, ces gens deviennent un danger avec le temps pour le monde entier. Donc, le port d'entrée dans une civilisation qui pourrait être libre, qui pourrait amener des choses qui sont nouvelles, qui sont intéressantes, se fait toujours par le biais de la religion, en ce qui concerne les forces occultes destructives contre l'humanité. Elles vont se faire à partir de la conviction de l'ego qu'il a raison et qu'il a toujours accès aux bonnes informations, alors qu'il perd totalement, à travers la tradition, il perd totalement de l'intelligence, il perd totalement la capacité. Un individu qui n'a pas d'intelligence, c'est un individu qui ne possède pas la capacité de se remettre en question. Il est bête, il est fier de l'être. Et au bout d'un certain temps, il est totalement incapable, que ce soit un homme ou une femme, de se remettre en question. Ce sont des gens qui sont sûrs de leurs convictions à travers quelque chose qui n'a aucune intelligence et qui est purement venu d'un mental réflectif possédé par des entités originaires de la Terre qui vont parasiter son système de pensée, qui font partie de très anciennes mémoires de la Terre et qui vont amener éventuellement, s'ils peuvent passer, ils vont amener l'être humain à sa totale destruction. Tout en ayant la conviction totale qu'ils ont raison. Et c'est ce qui se produit présentement dans l'humanité. Ça, c'est le problème.
Ça fait très longtemps, depuis 1986, que je parlais de ces forces de la mémoire, qui n'est pas une communication qui permet à l'être humain d'accéder à son intuition, d'accéder à son intelligence. Un individu qui est créatif, c'est toujours un individu qui a une connexion qui est directe. Donc, il ne va pas nécessairement toujours accumuler des connaissances à travers des livres. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est correct. Mais il doit être capable, à travers les livres, de faire le ménage, de faire le tri de ce qui est intelligent, de ce qui ne l'est pas. Et pour être capable de faire le tri, il faut être dans la possibilité d'être neutre et d'avoir une très grande clarté intuitive. L'intelligence intuitive permet à un individu d'avoir une grande clarté. Et il est capable à ce moment-là, à travers un schéma de pensée, de faire le tri de ce qui n'est plus important pour une civilisation et de faire le tri pour comprendre ce qui est intelligent pour une civilisation qui peut apporter dans sa créativité quelque chose qui est nouveau, intéressant. C'est sûr que ceci se fait dans l'encadrement d'une très grande liberté d'être. Mais vous allez comprendre que les forces entitaires qui jouent pour la destruction de l'homme ne veulent absolument pas que l'être humain soit libre. Et cela ne date pas d'hier. Si vous regardez les grands Césars qui ont existé, je dis grands, c'est un mot, les êtres, je pense à Lénine, je pense au César, tout ça. Même Alexandre le Grand, bon, qui ont peut-être conquéri des pays, oui, mais c'est toujours quand l'entité, lorsque l'entité a terminé de détruire une civilisation ou une autre, elle détruit toujours l'individu qui est possédé par elle. Il n'y a personne qui peut en sortir vivant. Il n'y a personne qui peut en sortir avec une âme assez puissante pour passer dans son intelligence et d'être capable, au-delà de ce que nous autres on appelle la mort, de vivre le paradis d'une conscience qui est éternelle. Elle n'a pas accès à ça. Donc elle est détruite totalement. Les individus dans le pouvoir de ces forces sont détruits totalement. D'une certaine manière, les forces sataniques contre l'homme sont des forces qui détruisent tout. D'abord, l'individu, vous pouvez le regarder à travers votre famille, à travers des gens qui vous entourent, qui sont très près de vous. Vous pouvez les regarder dans votre travail. Il y a des gens qui possèdent un ego qui est surdimensionné. Puis vous ne pouvez pas apporter rien de nouveau à ces gens-là parce qu'ils possèdent une conviction. Et c'est une conviction qui est totalement erronée, mais ne la voit pas. Le propre du mal, c'est de faire en sorte que l'être humain ne peut pas voir. Le propre du mal, c'est que l'homme n'est absolument pas intuitif, il n'est absolument pas intelligent, tout en étant convaincu de l'être. C'est le but de ce qu'on appelle la possession. Et elle amène irrémédiablement, avec le temps, la destruction de tout ce qui s'appelle l'individu qui est possédé par cette entité et la société dans laquelle il vit. Ce qui est autour. Autrement dit, il n'y a aucune créativité dans la possession. Il y a le désir du pouvoir sur les autres individus. L'entité veut ça, pas l'homme. L'entité veut ça.
Ce qui veut le pouvoir chez l'être humain, c'est jamais son intelligence. Parce que si l'être humain était intelligent, il verrait qu'il n'a pas besoin des autres pour être heureux. Et ce que les autres pensent de lui ne lui donne pas de confort. Il est dans son propre confort psychologique, il est bien. Il ne dépend pas de ce que les autres pensent de lui. Chez un être qui a de la possession, l'idée que les autres se font de lui-même, elle est primordiale. Ces gens-là peuvent être amenés à avoir une très grande responsabilité dans la société, mais toujours en fonction de leur pouvoir, toujours en fonction de ce que les gens pensent d'eux. Pour aimer le pouvoir, il faut accorder beaucoup d'importance aux autres. Alors qu'en fait, l'autre ne peut pas être la cause de notre bonheur. Il peut le complémentariser, mais il n'en est pas la cause première. Jamais. L'homme qui est bien, c'est un homme qui peut vivre seul et se sentir très bien. Comme il peut vivre avec quelqu'un, se sentir très bien, sauf que l'autre n'est pas la cause de son bonheur. Il ne cherche pas le pouvoir sur l'autre, ça n'a pas d'importance. Vous ne pouvez pas facilement amener ces gens-là, ça c'est quelque chose qui est très caractéristique, vous ne pouvez pas, vous allez les voir parce que déjà adolescent, ça se voit ça. Quand quelqu'un a une connexion psychique, c'est pas quelqu'un qui va être attiré vers des sports de compétition. Ça n'intéresse pas. La compétition n'intéresse pas. Parce que son ego ne dépend pas de l'ego de l'autre. Ça n'a aucune importance. Il est dans une famille, mais il n'appartient pas à une famille. Il est dans un pays, mais il n'appartient pas à un pays. Il est libre. Il est dans une communauté, mais il n'appartient pas à une communauté. Tu ne peux pas entrer un esprit qui a une conscience infinie dans un dé à coudre, qui est dans un petit cube comme ça. Tu peux pas. Parce que pour lui, ces choses-là n'ont aucune espèce d'importance. Il est libre. Il est libre en lui-même, pour lui-même. Et il n'est pas un esprit de destruction pour les autres. Sa vie est simple, sa vie est facile, sa vie, elle est plaisante. C'est un individu qui vit beaucoup dans le moment présent. Je ne dis pas que ces individus-là n'ont pas de projet, qu'ils ne peuvent pas faire de projet. Ils sont très intelligents, ils peuvent faire des projets. Mais toute leur vie est axée dans le moment présent, dans le but d'être bien, et c'est des gens qui vont se rapprocher beaucoup d'un esprit qui est très puissant, comme la nature. Et c'est des gens qui vont s'entourer, pas de gens de pouvoir. Si vous regardez les gens de pouvoir, ils n'ont aucune intelligence, aucune. Aucune. La seule intelligence chez les individus de pouvoir, c'est la destruction des autres. La seule intelligence, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est de détruire, c'est d'avaler l'autre. Ça a toujours une destruction. Et chez un individu qui détient un pouvoir, que ce soit un pouvoir financier, un pouvoir sur son entourage, un pouvoir de son entreprise, et qu'il a une possession, tôt ou tard, tout est voué à l'échec, tout est voué à la destruction. Et il n'est jamais, jamais, jamais satisfait de ce qu'il a. Jamais. Il ne peut pas être bien parce qu'il est justement possédé par des forces qui veulent sa destruction. Et ces forces qui veulent la destruction vont faire en sorte que ça va être la destruction de tout l'entourage également. Chez l'individu qui a une conscience, chez un individu qui est capable de créer du nouveau, d'extraordinaire, du fantastique, il y a une connexion psychique qui vient d'un autre niveau qui n'appartient pas aux esprits de la Terre, mais qui passe par l'esprit de la Terre. C'est une intelligence qui est cosmique, c'est une intelligence qui est universelle, c'est une intelligence qui est extraordinaire et qui vient libérer l'homme de la mémoire akashique de l'humanité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, en aucun temps,
être sous l'emprise d'une force de destruction. Et si vous regardez la Bible, vous pourrez regarder aussi dans le passage du Christ sur terre, qui est la tentation de Satan, le jeûne de 40 jours dans le désert, où on retrouve l'individu qui essaie de rechercher sa centricité, et qui l'atteint d'ailleurs. Hein? On voit cet individu où on le tente par le pouvoir, c'est très clair. Et il n'est pas intéressé. Parce que ce sont des individus qui sont bien dans eux, pour eux, qui ont effectué un travail sur eux et qui n'ont plus besoin, qui ont beaucoup de plaisir à apporter quelque chose aux autres, mais ils sont bien quand même dans eux-mêmes, pour eux-mêmes. Un initié, c'est toujours quelqu'un qui travaille en lui-même, pour lui-même, il se centre. Et une fois que cette chose elle est acquise, il peut donner aux autres. Il peut offrir de ce qu'il est, parce qu'il est dans sa connexion psychique. Et parce qu'il est dans sa connexion psychique, il peut aller vers les autres pour apporter quelque chose. Est-ce que vous croyez que c'est normal, toutes ces grandes stars à Hollywood qui tout ce qui se passe présentement, toute la révélation de gens qui font ce qu'ils aiment, mais dont leur image est extrêmement importante, parce que ça travaille toujours au niveau de l'image, qui peuvent arriver à faire des métiers qui sont très intéressants, faire des films qui sont très intéressants, mais fréquenter des milieux qui sont totalement pourris, totalement astralisés, totalement colorés, totalement maudits, et qui détruisent totalement leur réputation, comme ça. Ça, c'est de la possession. C'est ça de la possession. Fait que tu peux recevoir dans ta vie beaucoup de choses extraordinaires, et si tu n'es pas en contrôle total de ton intelligence, si tu ne vois pas l'esprit qui est en arrière, si tu ne vois pas les forces qui sont en arrière, si tu ne vois pas ta propre force, t'es fait. Si tu n'as pas une force qui est intuitive, t'es fait. C'est final. Il faut que tu sois en contrôle de comprendre qu'est-ce qui se passe. D'en haut, on t'amène. Qui tu fréquentes, c'est quoi? C'est qui lui? C'est qui lui? Moi, je regarde une photographie d'une personne, ça me prend une seconde. Je peux raconter toute sa vie. Si vous n'avez pas ça, c'est fait. Vous devez savoir quelles sont les forces qui sont en arrière de l'être humain. D'un être humain. Est-ce qu'il est libre? C'est quoi son type de possession? Jusqu'où il est libre? Puis si vous allez visiter ces gens-là, vous voyez tout de suite dans leur environnement s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors ça respire. C'est comme lorsque vous fréquentez des maisons, vous vous sentez étouffé, puis dans d'autres maisons, vous vous sentez bien, vous ressentez l'égrégore de ce qu'est un individu. Les maisons ont des égrégores. Nous vivons dans un monde où nous construisons littéralement les choses qui nous entourent. Et on dépose dans ce qu'on appelle cette matière, mais c'est de la représentation, on dépose totalement ce que l'on est comme vibration, dans des objets, dans des feuilles de papier, dans tout ce que vous voulez. On se dépose dans l'infini. Donc, l'individu créatif, c'est un individu qui amène quelque chose qui est complètement nouveau sur Terre. Et regardez présentement au Québec à quel degré que l'être humain est totalement
incapable de penser par lui-même, de réfléchir par lui-même. Et pourtant, au Québec, il y a eu des gens très exceptionnels. Et regardez à travers le monde, ces peuples, très peu de liberté. Et les gens pensent qu'avec le temps, les choses s'améliorent. Les choses ne peuvent pas s'améliorer. Parce que ce n'est pas de cette manière que les choses s'améliorent dans le monde. Les choses s'améliorent dans le monde parce qu'il y a, à un moment donné, suffisamment d'individus conscients pour échanger la vibration et de couper la ficelle des entités qui possèdent un être humain et qui changent son interprétation du monde, qui peuvent changer l'emprise du monde. Tant que tu n'as pas décidé, toi, en tant que personne, d'être dans ton intelligence, c'est fait. Pourquoi un individu boit beaucoup? Pourquoi il y a des individus qui se droguent? Pourquoi il y a des individus qui sont remplis de tatous? Pourquoi des individus sont dans le body piercing? Pourquoi sommes-nous dans une société, ce qu'on appelle du wokisme, où les gens sont complètement ridicules dans des défilés de mode? Pensez-vous que c'est intelligent? Si ce n'est pas intelligent, vous vous demandez d'où ça vient. Parce que c'est loin d'être beau. Puis parce que justement, ce n'est pas beau, parce que justement, ce n'est pas harmonieux, que c'est de la possession. Elle est évidente, la possession. Elle veut la destruction de l'être humain. Elle veut la destruction des repères de l'intelligence de l'être humain qui permettent à une famille, qui permettent à des individus de fonctionner en toute liberté. Non seulement le mal essaie de réduire l'homme à une chose, à une machine, à un robot, mais il est violé dans sa conscience, il est violé dans son corps par la chose que vous savez. Puis si vous n'avez pas la rapidité de dire non, vous êtes fait. Si vous n'avez pas cette capacité de résister, de passer à l'intelligence, vous êtes fait. Donc, une société libre, c'est une société où l'être humain est libre. Pas une société où il y a des trous partout avec des interdictions, de ne pas essayer de tomber dedans. Je pense à Montréal. J'ai connu Montréal dans le temps de sa créativité, à l'Expo 67, dans le temps où il y avait de l'intelligence, dans le temps où il y avait chez l'être humain une capacité créative absolument extraordinaire. Montréal a déjà, je ne dirais pas été une très belle ville, mais a déjà été une ville extrêmement intéressante. Et aujourd'hui, vous regardez ces individus qui dirigent et que ce sont des pantins du néant. Un peu partout dans le monde d'ailleurs. Mais ce n'est pas une raison pour dire « Ah, si c'est dans le monde, donc on est normal. » Non, non, vous n'êtes pas normal. Vous avez des gros problèmes. Ne vous nivelez jamais vers le bas de la médiocrité et de l'imbécilité humaine au Québec en disant « ça se fait ailleurs ». Donc, c'est pour ça que ça se fait ici. Ça, c'est une très, très mauvaise réflexion. Et avec une réflexion comme ça, vous risquez de ne pas aller loin. J'offre des ateliers qui permettent de couper ça. Entre autres, et le prochain atelier, le 26 octobre, de 13h à 17h30. C'est une expérience que j'ai maintes fois parlé.
de relaxation qui vous permettent de vivre une aventure qui est absolument extraordinaire. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le 28 octobre, c'est pour les réguliers, donc c'est déjà plein. Vous pouvez me téléphoner à mon numéro de téléphone, puis sur mon site web, le www.normandpinard.com, vous allez accéder à toutes mes informations si vous voulez me rejoindre. J'aime pas donner des informations de mon numéro. Moi, j'aime ça me faire désirer un petit peu parce que je me dis que si les gens comprennent mon œuvre, ils vont chercher au moins pour trouver mon numéro de téléphone. Eux autres sont intéressés. Parce que si vous ne connaissez pas mon travail depuis les 38 dernières années, presque 40 ans, c'est parce qu'il ne vous intéresse pas. Je suis partout. Vous avez juste à écrire Normand Pinard sur Google. Vous allez me connaître comme voyant ce que j'ai réalisé. Vous allez me connaître comme conférencier et comme quelqu'un qui a quelque chose à dire aussi. J'ai un e-book de 1986 pages. Il est à votre disposition. Je peux vous l'envoyer par courriel. Fait que pour ça, moi, j'aimerais avoir un équipement. J'aimerais ça inviter des gens, avoir un petit studio pour être capable de parler avec des gens que je pourrais inviter ou avoir quelque chose qui fait que c'est facile sur Internet. J'ai essayé de passer par YouTube pour faire un live, puis il n'y a pas de son. Impossible de comprendre ce qui se passe parce que je pouvais l'avoir autrefois. Ça, c'est des choses sur lesquelles... Moi, j'aime à parler, j'aime pas à me casser la tête avec les détails. Fait que s'il y a des gens qui peuvent me dire pourquoi j'ai pas de son, malgré que tous mes paramètres avec le iPhone que je travaille, je ne sais pas. Pourtant, j'ai fait un cours qui a duré pas mal longtemps. Donc, un e-book. S'il y a des gens qui veulent me voir en consultation privée, vous allez trouver mon numéro de téléphone à www.normandpinard.com ou sur Facebook, où je publie mes conférences. J'ai également des conférences de 1986 amenées jusqu'à maintenant. Si vous êtes intéressé à les avoir, www.normandpinard.com, vous allez trouver mon numéro de téléphone. En France, c'est sûr qu'il y a un code à composer avant. Fait que demandez à votre compagnie de téléphone c'est quoi le code. Je pense que c'est 001, quelque chose comme ça. D'accord? Je ne suis pas sûr, mais renseignez-vous. Alors voilà, ce fut un grand plaisir. J'oublie probablement certaines choses, mais je n'ai pas oublié l'essentiel. C'est un immense plaisir. Je vous dis au revoir, puis à très bientôt. Faites attention à vos rêves. Dormez bien la nuit, récupérez. Au revoir et merci.